Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un forêt hélicoïdal sur SolidWorks. Donc, vous allez voir que c'est intéressant. On va utiliser des fonctions qui vont nous permettre de faire ça rapidement. Et ça peut être très intéressant et ça peut vous aider à apprendre de nouvelles choses. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos de conception sur SolidWorks et différents logiciels. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça permet de m'encourager de plus. Donc, c'est parti pour la conception. Donc, on va ouvrir une nouvelle pièce et on va commencer. Donc, pour commencer, on va sélectionner le plan de face et on va créer une nouvelle esquisse. Donc, la base de notre forêt, elle est cylindrique. Donc, on va venir ici prendre un cercle et au centre de notre repère, on va se fixer et on va renseigner ici une dimension à ce cercle qui sera une dimension de 15 mm. Donc, vous mettez 15 mm et vous faites terminer. Donc là, on va revenir dans fonction, on va prendre extrusion. Et dès qu'on clique sur extrusion, dans le diamètre et dans la longueur, on a 10 par défaut, nous on va mettre 150. Après, on fait entrée et là, on a l'aperçu. Donc, on fait alors OK. On a terminé ici notre cylindre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer ici une hélice, ou c'est-à-dire un hélicoïde ou une spire. C'est ce qui va nous permettre de faire un balayage le long de notre cylindre. Donc, pour ce faire, on reste bien dans fonction et on vient ici prendre courbe. Donc, vous cliquez sur la petite flèche de courbe et vous venez prendre ici hélice et spire. Vous cliquez là-dessus et automatiquement, on va vous demander ici de sélectionner un plan ou une face ou une arête pour définir le profil. Donc, nous, on va sélectionner cette face ou vous venez sélectionner la face arrière. Mais je pense que la face avant, elle est mieux. Donc, quand vous sélectionnez, il vous faut un profil. Nous, dans l'atelier esquisse ici, on va créer un cercle qui aura les mêmes dimensions que notre cylindre de base, c'est-à-dire un diamètre de 15 mm. Et une fois que cela est fait, on clique ici sur terminer. Et là, automatiquement, on a ici la génération ici de notre hélicoïde qui est fait. Donc, pour la définition, si vous voyez que vous n'êtes pas en hauteur et révolution, vous cliquez sur hauteur et révolution. Vous conservez bien sûr un pas constant. Et la hauteur, moi j'ai mis par exemple 100. Si vous voulez, vous pouvez mettre 20, 30, 150. Mais quand vous mettez 150, ça veut dire que l'enlèvement de la matière va venir jusqu'au bout ici. Donc, vous faites attention à ça. Et dans un nombre de révolutions, vous pouvez mettre 2. Si vous voulez, vous pouvez mettre 3. Ça ne sens pas grand chose. C'est juste que vous allez avoir plus de rotation de votre hélice. Donc, après les autres dimensions, vous pouvez laisser l'angle de départ là et tous les autres là par défaut. Et on fait alors OK. Donc, vu que maintenant, on a trouvé notre hélice, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une nouvelle esquisse qui sera maintenant le profil ici qu'on va balayer. Vous cliquez sur cette surface et quand vous cliquez là-dessus, le menu là, vous allez avoir ici esquisse. Vous cliquez sur esquisse. Donc là, vous venez prendre ici cercle. Et quand vous venez prendre cercle, vous alignez très bien avec le centre de votre repère. Et on se fixe ici et on se déplace en renseignant ici un diamètre à ce cercle qui sera un diamètre de 10 mm. On fait OK. Donc, une fois qu'on renseigne cette dimension, on va maintenant voir que notre esquisse là peut bouger. Donc, comme elle peut bouger, on va la fixer. Donc, vous sélectionnez ici le centre de votre esquisse et vous sélectionnez ici le contour du cylindre. Vous cliquez là-dessus et là, on va vous demander ici qu'est-ce qu'on veut. Donc, on va dire point de rencontre. On clique sur point de rencontre et automatiquement, ça va se fixer ici sur notre cylindre. Une fois que cela est fait, on vient alors, on valide ici et on vient terminer notre esquisse. Donc, on va avoir ici l'aperçu là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir prendre ici dans fonction, au lieu de prendre bossage base balayé, on va prendre plutôt bossage base balayé, mais par enlèvement de matière. Donc, enlèvement de matière par balayage, on va cliquer là-dessus. Et là, ils vont nous demander de sélectionner notre esquisse. Donc, directement, l'esquisse est sélectionnée. Il faut maintenant sélectionner la trajectoire. Donc, on sélectionne cette trajectoire et automatiquement ici, on a ici l'enlèvement de matière qui est fait. Donc, on a ici l'aperçu. Si on n'a pas de problème, on va faire alors OK. Donc, quand on fait OK, ça fait l'enlèvement de matière et on a automatiquement l'aperçu ici. Et c'est bien joli comme ça, je pense que ça n'a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur l'hélice et on va cacher. Donc, on a ici la première partie qui est faite et on a terminé ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une répétition de ça. Et quand on va faire la répétition, on pourra maintenant avoir le nombre de faces qui peut couper la matière. Pour faire ça, vous venez dans répétition ici et vous cliquez sur circulaire, répétition circulaire et vous venez ici dans nombre d'occurrences ici, vous mettez 2 et après dans la fonction ou la phase que vous devez choisir, vous venez ici cliquer sur la petite flèche là et vous venez prendre l'enlèvement de matière là.
Là, on va vous demander maintenant quelle direction. Donc, vous sélectionnez le contour de votre cylindre et là, ça va vous donner un aperçu. Et là, quand vous avez cet aperçu, vous faites alors OK. Et normalement, ça doit bien se passer. Et donc là, on a les deux tailles et on est tout bon. Donc là, j'ai un rappel simplement que je n'ai pas encore enregistré ma conception, ma pièce. Donc, je vais le faire après. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est de faire ici un chanfrein ou la tête un peu pointue et conique de notre forêt. Donc, pour ce faire, on va sélectionner encore de plus notre plan. On va prendre le plan de dessus et on va créer une nouvelle esquisse. Donc, je vais zoomer un peu sur la tête ici. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur la petite flèche ici sur ligne et je prends ligne de construction. Je vais créer une nouvelle ligne ici. Et cette ligne, je la trace comme ça et après, je fais un double clic rapide pour terminer la fonction. Donc, après, je viens prendre ligne et là, qu'est-ce que je fais? Je crée ici une ligne en bas, je descends un peu, je pars comme ça et je remonte. Après, je viens m'aligner ici et je viens coïncident avec le point ici. Donc là, je fais un double clic rapide pour terminer. Et comme je n'ai plus besoin de la fonction ligne, de l'outil ligne, je fais terminer. Maintenant, on va coter tout ça. Et pour côté, vous allez venir prendre cote intelligente et on va commencer par donner une longueur ici. On va lui donner une longueur de 10 mm. Et ici, on va lui donner une hauteur de 1 mm. Et là, vous remarquez déjà que le point là n'est pas coïncident. Donc, on va régler ce problème. Vous sélectionnez le point là et je reste appuyé sur CTRL. Je viens sélectionner ce point. Et là, qu'est-ce qu'on me demande? Je peux faire coïncident. Donc, je clique sur coïncident et normalement, je peux les coïncider. Donc, je viens de faire OK. Donc, maintenant, ce qui va me manquer, c'est de donner un angle ici parce que vous voyez, ça peut diminuer, augmenter. Donc, je vais donner un angle. Je viens prendre une cote intelligente et je dis entre l'arête là et cette ligne, j'ai une dimension ici de 60 degrés. Donc, avec les 60 degrés, j'ai quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comme j'ai l'axe là, je peux faire la révolution autour de cet axe, donc il n'y a pas de problème. Je viens alors, je termine. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je dis révolution par enlèvement de matière. Donc, je viens sélectionner révolution par enlèvement de matière. Automatiquement, SolidWorks s'est occupé de tout. Et moi, simplement, je fais OK. Donc là, automatiquement, j'ai tout. Et j'ai la tête conique ici. Et vraiment, je pense que c'est intéressant. Donc, si vous voulez que l'épaisseur ou la dimension là soit plus grande, vous suffit simplement de modifier les dimensions et ça, c'est facile pour modifier. Donc, je fais CTRL et je clique sur la molette de ma souris pour pouvoir me déplacer en translation. Et là, je peux faire une rotation. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici, éditer mon apparence. Donc, quand je clique sur éditer l'apparence, je vais aller dans métal et dans métal, je vais prendre acier. Donc, je vais prendre par exemple de l'acier comme ça, ou peut-être de l'acier comme ça, ou soit de l'acier comme ça, ou soit celui-là. Peut-être je vais prendre plutôt celui-là, je préfère celui-là, et je fais alors OK là. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est on peut venir dans scène, et dans scène, on va cliquer par exemple sur les scènes là, et on va cliquer sur celui-là. Donc, je vais cliquer là-dessus, je vais me déplacer et je change la scène. Donc, si vous n'aimez pas cette scène, bah, vous changez les scènes et vous faites une scène comme ça. Donc, on a une scène comme ça et il y avait plusieurs types de scènes quand même. Donc, vous choisissez la scène qui vous plaît et vous faites juste un glissement là-dessus. Et à partir de là, vous aurez votre forêt comme ça. C'est que c'est pas trop intéressant, donc on va se limiter là et on va revenir à la scène de départ. Donc, je pense que là, on est bon. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel SolidWorks.